Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Market qui débute tous les matins en direct à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 février. Le titre du jour est « Balle au centre ». En effet, dès le début de cette semaine, lundi, nous avons vu ensemble que les indices étaient sous résistance. Mardi, nous avons vu ensemble que les indices gapaient à la baisse et étaient probablement en train de réaliser des îlots de renversement qu'il fallait confirmer par des cassures des plus bas mardi après-midi. Mardi après-midi, les plus bas ont cassé et ont confirmé l'îlot de renversement. Mercredi matin, nous avons fait une émission ensemble, c'était hier. Nous avons vu que le DAX et le CAC gapaient à la baisse, valider l'îlot de renversement et donc que plus de baisses pourraient être à venir. Hier, les cours sont partis à la baisse le matin. En fin de matinée, ils ont accéléré. En début d'après-midi, on est allé jusque moins 3% sur certains indices européens. Nous avons testé, percé les supports journaliers dont nous avons parlé hier, mais en clôture, à 22 heures, les acheteurs étaient de retour depuis 2-3 heures et avaient permis de tenir les niveaux journaliers. Nous avons donc vu une configuration baissière en début de semaine qui a eu une implication baissière avec des objectifs atteints hier. Nous avons discuté dans la matinale d'hier et nous avons dit que tant que les résistances tenaient, la tendance baissière était en place, mais que si les supports journaliers tenaient, la neutralité prendrait le pas. C'est ce qu'il s'est passé. Les supports journaliers ont tenu et donc la neutralité prend le pas. Et des résistances intraday ont cassé hier en fin de journée. Donc pour tous ceux qui étaient vendeurs et qui ont abaissé leur stop de protection au fur et à mesure, des gains ont pu être encaissés. Certains sur Twitter m'ont demandé hier soir « Mais Nicolas, pourquoi es-tu moins baissier désormais ?» Eh bien tout simplement parce que nous avions des éléments techniques pour être baissier en intraday et nous attendions des éléments techniques pour potentiellement passer baissier en journalier. Les signaux baissiers n'ayant pas été validés en journalier, nous restons donc dans des configurations intraday. Or, puisqu'en intraday, les indices sont fortement remontés de 2% hier, la tendance est passée de baissière à neutre. Il est donc légitime que je redevienne neutre et non pas du tout haussier, mais tout simplement factuel et en attente d'un signal clair, le marché étant en plein milieu d'un range, d'où le titre du jour, balle au centre. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, je vous invite à poser des questions tout au long de cette présentation. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre en direct et vous êtes de plus en plus nombreux à voir la matinale au quotidien. Entre ceux qui viennent et ceux qui regardent la matinale, on dépasse désormais les 200 personnes et je vous en suis très reconnaissant. Comme d'habitude, dans cette émission, nous allons voir ensemble les dernières news, les résultats d'entreprise, le calendrier économique du jour et puis nous passerons en revue des actifs sur la plateforme. Alors, concernant les news et décalages. L'indice chinois a terminé en baisse de 6% à Shanghai et l'indice à Shenzhen a perdu 7%. Donc en Chine, on continue de baisser et d'être sous pression. Néanmoins, parallèlement à ça, les indices américains montrent une forte résilience. Hier, nous avons vu que le SP500 avait échoué sous 1940 points, mais qu'il allait tester les 1900 points et que seule une accélération sous les 1900 points le mettrait en danger. Les 1900 points ont été testés hier, ils ont été un petit peu dépassés, puis en cours de clôture, on est revenu bien au-dessus et on est revenu clôturer sous résistance. Ça montre bien que les indices américains ne voulaient pas monter, mais ne voulaient pas chuter non plus. Ils sont donc attentistes. Et pourquoi les Américains seraient-ils attentistes ? Je vous le donne dans le mille. Demain, nous aurons la
publication du PIB américain, la deuxième révision du PIB, et le PIB américain est attendu à 0,4%. Si demain, le PIB américain ravit les investisseurs, eh bien peut-être que les indices américains casseront les résistances, que l'Europe repartira à la hausse et puis que nous aurons une nouvelle jambe haussière de spéculation avant la BCE. Si au contraire, le PIB déçoit et que les indices américains commencent à casser des supports, alors la baisse pourra prendre le pas, les supports seront alors cassés en Europe et une fois des signaux donnés, nous pourrons donc mettre à profit une reprise de la tendance baissière. Nous sommes pour l'instant neutres et nous sommes donc en attente d'un signal. Le pétrole, lui aussi, est particulièrement neutre. Depuis une semaine, il évolue entre 28,50 et 31,50. Nous sommes allés tester les 28,50 hier. Malgré des stocks toujours importants, les prix sont remontés. Il y a quand même des spéculations qui vont bon train sur le fait que le pétrole pourrait être en train de créer une zone basse. Et donc, le fait que le pétrole a tenu a soutenu les indices américains. Le pétrole étant autour des $30 actuellement, il est en plein milieu de son range entre 28,50 et 31,50. Et comme je le disais ce matin sur Twitter, vous n'êtes pas obligé d'être baissier ou haussier, vous pouvez être neutre. Un trader n'a pas besoin d'être toujours en position. Le pétrole est neutre dans un range, les US sont neutres dans un range, le CAC est neutre dans un range, et donc celui qui va vous dire et qui sait que nous allons sortir à la hausse ou à la baisse est soit un magicien, soit un chanceux. Que les choses soient claires. Enfin, niveau news, un grand nombre d'entreprises publient. On a eu une quinzaine d'entreprises qui ont publié en France. On en a encore demain. Donc, il faut aussi suivre ces publications d'entreprises qui vont donner du baume au cœur ou non aux investisseurs sur le marché action. Mais il faut dire que malgré des résultats d'entreprises corrects, le fait que la macroéconomie, les statistiques économiques de fond se détériorent, eh bien cela, ça pèse toujours sur les marchés. Côté entreprise, donc, Engie a publié un résultat net en baisse et teste ses plus bas annuels. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les sociétés qui publient des résultats un petit peu inférieurs aux attentes sont très vite sanctionnées. Eiffage a annoncé un bénéfice en hausse qui lui permet de s'apprécier. Et on teste les plus hauts annuels, me semble-t-il. Veolia affiche sa confiance pour 2016, ça plaît aux investisseurs. Technip est saluée, elle était en hausse de 4%, la société est confiante pour 2016, elle voit une baisse de 15% potentiellement de son activité à cause bien évidemment de la chute des cours du pétrole, mais le fait que la société anticipe cela et que malgré tout elle se montre confiante a donné un peu de baume au cœur aux investisseurs. Le titre prenait 4% ce matin. Zodiac, qui a déjà fait un profit warning il y a quelques mois, de nouveau publie des résultats et avertit sur ces résultats. Un profit warning, c'est un avertissement sur résultats. Et donc le titre perdait 24% quand je l'ai regardé tout à l'heure. Zodiac, en fait, était dans une belle tendance haussière de fond pendant des mois. Elle l'a cassé il y a quelques mois et depuis, la baisse prend le pas. Et puis comme je vous le disais, après bourse, encore des publications. Ah non, ça c'était hier soir, j'ai oublié de supprimer cette ligne-là, excusez-moi. Eiffage, Gessina et Téléperformance ont publié hier soir et donc les résultats étaient publiés en ligne ce matin. Côté statistique, les ventes de logements neufs aux USA étaient inférieures aux attentes. Le PMI des services en contraction à 49,8 contre 53,4. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce PMI des services? Est-ce que c'est important? Eh bien, il se trouve qu'aux États-Unis, le secteur manufacturier était déjà en train de se contracter et c'est ça qui faisait anticiper une récession à certains économistes. Or, si les services se mettent eux aussi à être en contraction, c'est-à-dire que le PMI est inférieur à 50 points, eh bien, cela confirme le fait que la macroéconomie de fond se détériore et ça, c'est de mauvais augure pour la suite. Enfin, ce jour, à 10h30, on aura la seconde estimation du PIB anglais, avec la livre qui reste toujours très volatile ces dernières séances. Et puis à 14h30, on aura les ventes de biens durables aux USA qui devraient être un catalyseur pour les indices. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez bien compris. Nous avons vu hier
que des signaux baissiers en intraday étaient donnés, que des signaux baissiers en journalier pouvaient être donnés. On a beaucoup discuté ensemble ces dernières séances et je vous ai donné en main toutes les clés afin que vous compreniez en quoi la macroéconomie est en train de se dégrader en Asie, au Japon, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des marchés qui sont aussi pesants, on a des marchés qui sont aussi sous pression et c'est la raison pour laquelle on a perdu entre 10 et 25% en début d'année sur nombreux indices. À court terme, ça ne change pas le fait que si on tient les supports et qu'on casse des résistances, on peut aller plus haut. Si vous voulez, le fait que les investisseurs, par exemple, saluent un bon PIB américain vendredi, puis se mettent à acheter des indices en spéculant sur la BCE, c'est quelque chose qui peut faire casser les 4300 points et aller à 4004, 4005 sur le CAC 40. Mais à moyen long terme, la macroéconomie étant tellement en dégradation et en retournement majeur, qu'à long terme, à moyen terme même, nous avons quand même beaucoup plus de chances de baisser que de monter pour le moment. Et donc, si nous montons, ce sera peut-être des bonnes occasions de vendre pour jouer une éventuelle reprise de la baisse. Voilà. Donc, on a parlé macro, on a vu des signaux baissiers, certains les ont joués, les signaux ont atteint leurs objectifs, maintenant on est redevenu neutre. Il ne faut pas toujours être haussier ou baissier, je vous le rappelle, entre haussier et baissier, il y a neutre, et donc c'est ma situation à l'heure actuelle. Je vais vous montrer le graphique du CAC 40. Voilà, un graphique complètement épuré. Donc on est d'accord, on a une tendance baissière en place depuis le mois de décembre. On a eu une vague baissière, un rebond technique. Une vague baissière, un rebond technique. Une vague baissière, un rebond technique. Est-ce que le rebond technique en place va réussir à perdurer en cassant les 4300 pour aller chercher les 4440, voire les 4500, 600 de début d'année et le gap annuel, qui seraient théoriquement des zones de vente attractives? Ou est-ce qu'au contraire, les résultats d'entreprise, la macroéconomie, les mauvaises nouvelles vont prendre le dessus afin de casser le range actuel par le bas en validant donc la cassure des 4100 en cours de clôture? On casserait les plus bas de la semaine, on casserait les plus bas ici de mi-janvier et on donnerait donc un nouveau signal vendeur. Voilà. Pour le moment, je n'ai aucun signal à me mettre sous la dent. L'excès haussier de lundi était intéressant, le signal baissier donné mardi était intéressant, les signaux baissiers donnés hier étaient intéressants. Je ne me suis pas concentré sur le fait de surveiller les supports et de mettre en place un scénario acheteur, étant donné que la tendance de fond est baissière, que la macroéconomie est dégradée. Mais dès 16h30, 17h, je vous ai commenté les rebonds sur le CAC en vous expliquant qu'on était en train peut-être de neutraliser le signal et qu'au final on allait peut-être sauver les supports, et je vous ai commenté cela sur Twitter toute la soirée en vous montrant que on avait des éléments pour être baissier, on a eu des éléments, on est arrivé sur support, il y a eu une réaction et donc les vendeurs à ce moment-là pouvaient prendre des bénéfices. On est actuellement à 4200, le haut de range à 4003, le bas de range à 4100. Comme je vous le disais, celui qui sait dans quel sens on va sortir de ce range est soit un médium, soit un chanceux. Voilà. Je vais regarder avec vous maintenant le graphique intraday. Donc voici le canal haussier qu'on avait identifié jusque ce début de semaine. Lundi, on a vu le blocage sous 4003. Mardi, on a vu le gap baissier qui était un signal de vente, raison pour laquelle certains auront vendu sur le rebond, d'autres auront vendu sur la cassure des plus bas. Hier, mercredi, on a vu le gap baissier et le redémarrage baissier. On a expliqué qu'il ne fallait pas regarder les supports mais les résistances. Donc, je vous ai expliqué que les 4190 cassés devenaient résistance, puis que les 4160 cassés devenaient résistance. Donc, hier, quand on était à 4120 et qu'on avait déjà perdu 180 points en 48 heures, eh bien, ce que vous pouviez faire, ce que je vous avais invité à faire d'ailleurs, c'était en fait de tracer les niveaux de résistance. D'ailleurs, vous voyez que les niveaux de résistance se confondent parfaitement avec les niveaux de Fibonacci. Donc, je vais retirer le Fibonacci que vous voyez mieux ce que je veux dire. Donc, hier soir, j'ai expliqué, une fois qu'on avait touché la zone 4120-4150, qu'on avait deux résistances, 4160 et 4200 à peu près. 4190, 4200. Et donc, si vous étiez vendeur,
que vous aviez pris des bénéfices, bravo. Si vous étiez vendeur et que vous aviez abaissé vos stops au fur et à mesure, soit à 4170, soit à 4190 ou 4002, eh bien, dans tous les cas, vendeur lundi ou mardi ou mercredi matin, vous encaissiez hier en fin de journée un beau gain. Est-ce qu'il faut de nouveau se placer à la vente ce matin ou est-ce qu'il faut se placer à l'achat? Vous voyez bien sur mon graphique que le CAC 40 actuellement est un gruyère. On a eu des tentatives haussières, des tentatives baissières, on est en plein milieu. En ce début de séance, les vendeurs ont essayé de se montrer mais n'enfoncent pas le clou pour autant, les 4200 tiennent. Je n'ai donc aucun signal technique, aucune cassure de résistance ou de support, ni aucune configuration chartiste, ni aucun chandelier majeur qui me permet à l'heure actuelle de savoir si on a plus de chances de partir à la hausse ou à la baisse. Et étant donné que je serai absent demain, puisque cet après-midi je vais faire une conférence pour les clients CMC Markets à Lille, et que j'y resterai demain, étant donné que je ne serai pas là demain, je vous invite à la plus grande prudence et à la plus grande patience. Autant il y avait des trades intéressants à l'achat comme à la vente lundi, mardi, mercredi, autant aujourd'hui, jeudi, je ne vois rien de particulier. On va regarder le DAX. Le DAX, à la différence près du CAC, est plus baissier. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, on a un CAC qui est fortement haussier et on a un DAX qui est sous-performant. Ça veut dire que quand il baisse plus vite et quand il monte moins vite. Donc, de ce fait, dès lundi, mardi, quand j'ai vu les points hauts s'opérer, je vous ai expliqué que si vous étiez vendeur, il fallait, en théorie, préférer les actifs plutôt baissiers et donc potentiellement préférer le DAX. Donc le DAX a fortement chuté, il a touché un support, il a réagi. Je vous ai indiqué les 9310 points comme résistance hier soir. En fait, les 9310 points, c'est pile poil le seuil qui est ici, c'est le plus bas du 19 février dernier. Donc on a eu un rebond technique, on a retracé 38,2% sur le DAX, mais les vendeurs ont rapidement repris la main. Donc si vous étiez vendeur sur le DAX, à la limite, vous avez peut-être encore une chance d'être toujours dedans, parce qu'en ayant vendu lundi sous résistance, mardi sous résistance, ou mardi sur signal, ou mercredi à l'ouverture, vous étiez toujours en gain, même hier soir, à cause de la remontée. Donc peut-être que certains d'entre vous sont toujours vendeurs et ont placé leur stop de protection au-dessus des plus hauts d'hier soir. Comme ça, si on continue de baisser, vous serez toujours dedans. Et si on remonte, qu'on casse la résistance, vous sortirez avec un gain et vous serez content. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, donc, c'est plus baissier sur le DAX que le CAC. Mais sur l'un comme sur l'autre, je constate qu'on se stabilise et qu'il n'y a pas une dynamique très forte. Vous voyez ici, on a eu un mouvement haussier sur le DAX. Et ici, en fait, entre 9100 et 9600, on est extrêmement neutre. Voilà. Donc, on a vu la zone haute, on a vu les signaux, la zone basse a réagi, on a eu un petit rebond. Est-ce que c'est le début d'un rebond technique qui va aller plus haut ou est-ce que c'était un simple rebond technique avant une reprise de la chute? Franchement, je ne sais pas et je préfère vous dire que je ne sais pas plutôt que de vous dire les statistiques sont mauvaises, ça ne peut que baisser, etc., etc. Il y a des moments où même si on a un avis macroéconomiquement baissier à moyen terme, on peut tout aussi bien prendre en considération que les supports ont tenu, qu'il y a des spéculations sur le PIB US et que dans les 2 semaines qui viennent, on aura des spéculations sur la BCE et ça nous invite donc à la prudence. Voilà. Moi, mon but, si vous voulez, c'est que si une fois par semaine, on arrive à déterminer une figure de retournement très intéressante avec un stop propre et un objectif propre et que vous arrivez à faire des gains, c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas l'obligation d'être en trade tous les matins, tous les soirs, acheteur ou vendeur et d'essayer de donner dans tous les sens. Voilà. Catherine me dit, est-ce que les chiffres européens de 11 heures seront importants? Non, je ne pense pas, Catherine, car c'est une révision, me semble-t-il, des chiffres d'inflation qui ont déjà été publiés précédemment. Voilà. Donc voilà pour les indices. Soyons factuels, soyons neutres puisque le marché est neutre, soyons prudents et voyons si le marché va casser à la hausse ou à la baisse. Étant donné les tenues des supports hier, étant donné la force des indices américains, étant donné les catalyseurs de fin de semaine,
je garde autant la porte ouverte à un scénario haussier qui nous ferait remonter vers des résistances qu'à un scénario baissier qui nous ferait valider les plans de vente swing. Car bien évidemment, si ce soir, imaginons, le DAX est sous 9100 points et le CAC est sous 4100 points, ça m'étonnerait mais c'est possible, alors bien évidemment le signal qu'on attendait hier serait donné. Voilà. Donc, vous m'avez compris, je pense avoir été clair. Patience et mère de sûreté. Concernant les actions françaises, comme je vous l'ai dit, tant qu'on est dans un marché très indécis, c'est pas particulièrement attractif, si ce n'est lorsqu'il y a des résultats. Donc Technip, par exemple, en données journalières, a testé hier le bas de son range. Grâce aux résultats, elle prend 10% ce jour. Bureau Veritas arrive à reprendre 5%. Nicox, qui a publié un chiffre d'affaires en hausse, reprend 5% depuis son support. Un bon point, c'est que les bancaires se reprennent aujourd'hui. AXA, Société Générale, Natixis. Donc le fait que les bancaires montent, c'est quand même un facteur de soutien pour les indices. Et puis à la baisse, on retrouve donc Zodiac qui a publié. Alors Zodiac, je vais vous montrer le graphique quand même parce que c'est magnifique. Donc ça, c'est la tendance haussière de Zodiac depuis 2011. Vous avez une tendance haussière qui dure 4 ans. Ici, là, ce chandelier rouge énorme de 29 à 22, puis la semaine suivante à 19, c'est le résultat d'un avertissement sur résultat de la société. Donc en fait, pendant 4 ans, Zodiac publie des superbes résultats. En septembre 2015, elle publie des mauvais résultats, elle casse sa tendance haussière et elle vient faire un pullback sur la ligne de tendance baissière cassée. Celle-là, je vous l'ai indiqué, et à beaucoup de reprises, sous les 26 €. Et puis la baisse a naturellement repris. Et c'est marrant à quel point, vous voyez, Analyse Technique nous montre bien ce changement de polarité, ce changement fondamental sur le titre. Depuis qu'il y a eu cette cassure de résistance, et bien depuis les résultats de la société sont mauvais, depuis la tendance baissière prend le pas, et depuis on peut de nouveau tracer et cadrer une tendance baissière relativement claire de cette façon-là. Tant que le titre Zodiac sera sous cette oblique baissière, il sera dans une polarité baissière. Si à un moment donné, grâce à une publication notamment dans les mois qui viennent, on arrivait à casser de nouveau cette oblique baissière, on repasserait en polarité haussière. Je vais maintenant vous parler des matières premières. Donc sur les matières premières, vous vous rappelez qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que dans une optique de diversification, c'est intéressant. Alors l'or, tout comme les indices, a été très volatile. On est sorti hier du triangle que je vous avais indiqué. On a pris 30 $. Donc je pars du principe, si vous voulez, que même si on est redescendu en fin de séance, le fait qu'on ait pris 30 $ en séance, soit 2,5%, si vous étiez à l'achat, vous avez fait des gains. Si on a pris 30 $ sur l'or et que vous avez fait des pertes à la fin de la journée alors que vous étiez à l'achat, c'est qu'il y a un problème de timing. Hier, donc, les indices se sont repris, l'or a reflué, mais vous voyez que de la même façon que les indices ce matin sont un petit peu sous pression, eh bien l'or de nouveau est soutenu. L'or est revenu pile poil en fait tester les plus bas d'hier, l'or est revenu pile poil tester la cassure du triangle, et puisque la tendance continue d'être haussière et que les indices restent sous pression relativement neutre, eh bien l'or continue d'être recherché comme il l'est depuis maintenant 3 mois. Le blé dont on a parlé hier qui cassait son support donc est allé jusqu'à 440 et rebondit un petit peu. On a donc cassé le support hebdomadaire sur le blé. Si vendredi on arrivait à reprendre in extremis les 455, ça voudrait dire qu'on a fait une fausse cassure et que c'était un piège. Mais force est de constater que la configuration actuelle n'est pas particulièrement bullish et donc que le scénario haussier sur support est peut-être à tout simplement mettre de côté, oublier, en attendant peut-être que les cours du blé reviennent sur un support plus important. Nous avons un support, là on est à 448 et à 426 on a un support pluriannuel qui date de 2010. Donc le blé, ça n'a pas été concluant. Par contre, le sucre, ça l'a été. On avait parlé blé et sucre en début de semaine pour se diversifier. Le blé a perdu 2-3%, le sucre, lui, a gagné 10%. Donc si vous étiez sur les matières premières dans une optique de diversification, vous avez gagné 10 d'un côté, vous avez perdu 2 ou 3 de l'autre. Donc théoriquement, vous êtes plutôt en gain.
Et puis concernant le pétrole, eh bien le pétrole c'est exactement la même chose que les indices, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, et résultat, eh ben rien du tout. Rien du tout, on est complètement neutre entre à peu près 31,70 et 28,50 et on attend un décalage. Sous 28, on retrouve les plus bas et des risques de nouveau plus bas. Au-dessus de 31,70, on irait à 34, voire à 37. Vous comprendrez donc que j'attends patiemment ce signal, car si on a un signal, il sera théoriquement tangible et on augmentera notre probabilité de gain. Le but sur les marchés, ce n'est que de suivre des signaux forts. Plus l'unité de temps est longue, plus les signaux sont forts. Donc généralement des signaux 4 heures journaliers ou hebdomadaires, c'est des signaux très forts, alors que les signaux horaires, ce n'est que du bruit. Si vous faites du scalping ou de l'intraday, vous jouez les bornes des ranges. Par exemple, sur le CAC, vous jouez 4100, 4300. Sur le pétrole, vous jouez 28, 50, 31, 50. Si vous voulez faire du swing, des trades sur plusieurs jours, vous attendez des signaux clairs, signaux qui sont pour le moment inexistants. Et pour finir cette émission, et je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, donc je serai absent demain, donc vous me retrouverez lundi à 10h. Voici le graphique de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, impulsion haussière en décembre, stabilisation, impulsion haussière en février, consolidation. Voilà les cours de l'euro-dollar revenus sur la zone clé des 1,0950 indices. C'est une ancienne zone de résistance du mois de janvier qui est désormais support. On a fait une réaction intéressante. Ce n'est pas un signal d'achat en soi, c'est juste un signe de résilience. Vous voyez que le plus haut d'il y a 2 jours est à 1,1050, le plus haut d'hier à 1,1047 et le plus haut du jour vers 1,1040. Donc on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc la tendance était baissière, mais nous avons une tendance haussière de moyen terme. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Je ne sais pas si ça vous rappelle les indices, mais en gros c'est la même chose. Les indices c'est baissier à moyen terme, haussier à court terme, donc à la croisée des chemins. Et en données horaires, on est neutre. Et bien là c'est pareil, haussier à moyen terme, baissier en journalier, à court terme on est neutre et on attend une sortie. Étant donné que les plus hauts des dernières séances sont très propres à 1,1040, 45, 50, une cassure des indices 50 serait potentiellement un signe de hausse. Donc si par exemple le PIB US est mauvais vendredi et que le dollar chute et que l'euro-dollar casse 1,1050, ce sera peut-être un signe puissamment haussier sur l'euro-dollar. En attendant, la neutralité prévaut. Autre paire relativement neutre, l'AUD. Donc l'AUD, tendance baissière de moyen terme, tendance haussière de court terme, et là on est bloqué à la croisée des chemins. On a une oblique anciennement support qui fait désormais résistance, qui a bloqué les cours très proprement, ici et là. Et on ne sait pas si la baisse va reprendre ou si la hausse prendra le pas. Car ça, on va l'apprendre grâce au développement statistique, économique des séances à venir. Vous l'aurez donc compris, que ce soit sur l'AUD, que ce soit sur l'euro, que ce soit sur les indices, nous sommes à la croisée des chemins entre des tendances moyen terme et des tendances journalières. La macroéconomie, les détériorations économiques et le cycle économique en retournement voudraient que les indices partent à la baisse. Mais à court terme, la tenue des supports plus la spéculation sur la BCE et le pétrole permettent des espoirs haussiers. Nous allons donc attendre d'avoir des signaux tangibles, clairs, des beaux signaux techniques comme nous aimons à le faire, afin d'initier, de plaider pour des nouveaux scénarios et pour des nouvelles stratégies. Voilà, vous avez mon avis, vous avez mes graphiques, vous avez mes supports et résistances. Je vais partager avec vous aujourd'hui un maximum de graphiques avec les bornes à surveiller sur Twitter. Je serai donc bien évidemment absent cet après-midi puisqu'en déplacement à Lille pour une conférence client. Si certains d'ailleurs m'écoutent, eh bien à tout à l'heure. Et puis je vous laisse vous débrouiller vendredi avec les marchés. Faites très attention avec la publication du PIB américain, ce sera très volatile. Je vous retrouverai lundi avec grand plaisir. Et donc je vous souhaite une agréable journée, un bon appétit, une bonne fin de semaine et à lundi pour la matinale. Au revoir à tous.